Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va analyser ensemble ce qui peut nous attendre sur les marchés financiers et principalement les marchés US cette semaine. Donc dans un premier temps, on va commencer par de l'analyse fondamentale et vous allez le voir, on a vraiment des choses très intéressantes à prendre en considération. Et bien sûr, après, on va aller sur le Nasdaq Futur et on va analyser ça plus particulièrement d'un point de vue technique pour essayer de bien comprendre quels vont être les différents scénarios pour cette semaine. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera vraiment important. Donc c'est parti, on commence. Alors vous le voyez ici, comme toujours, j'ai filtré le calendrier économique de la semaine avec les news et les datas macroéconomiques qui vont être le plus impactantes pour les marchés US. C'est une semaine un petit peu plus légère que d'habitude et notamment que les précédentes semaines, on avait notamment la Fed, on avait les indices d'inflation ou bien encore il y a 2 semaines l'élection de Donald Trump. Là, on est sur une semaine qui est un petit peu plus calme, mais on a quand même des données qui vont être très intéressantes à analyser. Vous avez ici sur la journée du mercredi 20 novembre les stocks de pétrole brut, donc stocks de pétrole comme tous les mercredis. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser en tant que trader, ça va être la journée de jeudi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage dans un premier temps et également ensuite l'indice manufacturier Fed de Philadelphie et ensuite les ventes de logements existants. Pourquoi ça va nous intéresser? Parce qu'en fait, ça va nous donner des indications quant à la santé économique des États-Unis. Comment se comporte l'économie? Et vous le savez, mais c'est ce qui est vraiment très scruté par notamment Jérôme Powell et la Fed pour ensuite appliquer leur politique monétaire. Et c'est de là que découlent ensuite les baisses de taux d'intérêt, forcément en fonction de ce qui se passe dans l'économie américaine. Et on va arriver du coup sur la journée de vendredi avec les PMI. Donc je vous le rappelle, les PMI, ce sont les Purchasing Manager Index. Donc ici dans le secteur manufacturier et ensuite dans le secteur des services. Donc là en fait, ça va nous donner des indications quant au marché du travail pour essayer de comprendre s'il est inflationniste ou pas et de comprendre s'il est robuste. Donc ici, vous allez le voir, on va avoir des données qui vont être très importantes sur les marchés financiers et bien sûr, ça sera suivi et scruté de près par toutes les personnes qui sont impliquées sur les marchés financiers. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a une publication de résultats d'entreprise également qui va grandement nous impacter. Donc ici, vous le voyez, vous avez comme chaque semaine le calendrier économique de la semaine des publications de résultats trimestriels. Mais nous, on va vraiment se focus et toutes les personnes actives sur les marchés financiers vont se focus sur la journée de mercredi et notamment à la clôture de la session américaine où on aura les résultats financiers trimestriels de Nvidia. Et autant vous dire que c'est vraiment scruté de près et c'est vraiment, on va dire, la data majeure à suivre cette semaine. Pourquoi? Parce que Nvidia est une entreprise absolument énorme, notamment en termes de pondération sur les indices américains, comme vous allez le voir ici. Vous avez le SP500, donc ici je vous le rappelle, c'est la heatmap du SP500 et en fait la heatmap, ce sont les 500 entreprises américaines. Et ici vous le voyez, plus le carré est gros, plus ça signifie que l'entreprise a une pondération forte sur l'indice. Donc ici vous le voyez très bien que Nvidia a une pondération absolument énorme, est une des plus grosses entreprises et donc forcément aura un très gros impact sur les indices US comme par exemple le Nasdaq ou bien le SP500. Donc bien sûr, les résultats financiers de Nvidia vont avoir un rôle prépondérant pour cette semaine. Bien sûr, si on a des résultats financiers positifs, alors ça va potentiellement tirer les marchés US à la hausse. Par contre, si on a des résultats qui sont en deçà et en dessous des attentes prévues par les analystes, alors ça va pouvoir tirer les marchés financiers à la baisse. Donc c'est pour ça que c'est absolument primordial de bien suivre Nvidia après la clôture de ce mercredi et bien sûr sur la journée de jeudi en session où on essaiera de comprendre comment, on va dire, cette news a été absorbée par les marchés et quel impact va avoir les résultats financiers de Nvidia. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on va vraiment retenir d'un point de vue macroéconomique, encore plus que les différentes news et data macroéco. Donc ici, vous le voyez, lorsqu'on arrive sur Nvidia, sur Yahoo Finance, vous pourrez suivre du coup les résultats et ce que l'on va attendre du coup de Nvidia par rapport à ce qui avait été prévu. Donc s'il y a des personnes d'entre vous qui souhaitent rentrer plus en détail, on va dire dans l'aspect financier des sociétés, leurs bénéfices, leurs marges, leurs chiffres d'affaires, etc., vous pouvez aller sur Yahoo Finance, du coup mettre
la société que vous voulez suivre et ensuite vous pouvez aller dans les différents onglets pour aller suivre les données économiques. Et ensuite, si vous essayez d'analyser ça un petit peu plus en détail, ça vous permettra de comprendre du coup comment les analystes ont essayé de prévoir les différentes données qui allaient sortir et essayer de prévoir du coup par la suite les conséquences sur les marchés financiers et du coup les différents scénarios qu'on va pouvoir avoir. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller en direct sur le Nasdaq Futur pour essayer de comprendre quels vont être les différents scénarios, à quoi on peut s'attendre sur cette fin de semaine. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors là, vous le voyez, on est sur TradingView comme d'habitude. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une très grosse hausse qui a été faite bien sûr à la suite de l'élection de Donald Trump. Donc là, si on prend depuis le point bas jusqu'au point le plus haut qui a été atteint aux alentours des 20 350, on a pris plus de 6%. Donc c'est absolument énorme et plus de 1320 points. Et bien sûr, ici, par rapport notamment aux données d'inflation qui ont été un petit peu plus élevées que le mois précédent, notamment l'IPC annuel qui est sorti à 2,6% au lieu de 2,4%. Là, on a entre guillemets calmé un petit peu le rallye post-élection et on a retracé sensiblement toute la hausse qui avait été après l'élection de Donald Trump. Si ici, on utilise un retracement de Fibonacci, on va voir encore une fois que c'est un outil qui est très intéressant. Pourquoi? On s'est arrêté exactement au point près sur les niveaux de 70,5 de Fibonacci, qui, je vous le rappelle, est un niveau absolument central car c'est un OTE, un Optimal Trade Entry. C'est potentiellement un niveau de retracement profond où on peut entrer en position. Donc là, pour l'instant, le marché bute sur les 20 400. 20 400 qui est un point de niveau central où les acheteurs se montrent présents. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre quels vont être les potentiels scénarios cette semaine et notamment liés aux résultats financiers de Nvidia. Donc, vous voyez ici, on est pour l'instant en rejet de cette zone des 20 400 qui est bien tenue par les acheteurs. Donc, vous voyez ici, on a également comblé de la fair value gap. Donc, je vous rappelle, c'est de l'imbalance ou encore un déséquilibre dans le prix. Ici, je vous le note en jaune comme toujours. Donc, vous voyez ici, on est venu field à 100% ce niveau. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on va pouvoir avoir une demand zone H1 qui va pouvoir être intéressante. Donc, si jamais le marché venait à breaker les 20 382, alors on pourrait prendre appui sur ce niveau. On a également un autre niveau qui est très intéressant, c'est celui-ci. Vous le voyez ici, on a breaké ce niveau de High Protected dans la tendance baissière. Et donc, ce niveau va pouvoir m'intéresser. Et également, on a de la Fair Value Gap qui va pouvoir potentiellement attirer le marché et on a potentiellement des ordres à venir combler sur ces niveaux. Donc là, vous le voyez, pour l'instant, on est dans une zone, on va dire, de consolidation, dans une zone de range. Je vais vous le mettre en blanc ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelle va être la suite et quels vont être les différents scénarios. Donc, vous voyez, ici, on a potentiellement une supply zone H1 qui peut être intéressant, qui a derrière donné un très fort momentum baissier. Vous le voyez ici avec pas mal de liquidity void et un très fort order flow baissier. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder cette supply zone aux alentours des 20 800, 20 900 qui peut être intéressante à surveiller. Si en plus de ça, on utilise un Fibonacci depuis le plus haut qui avait été atteint et qu'on trace le niveau, regardez encore une fois ici, on est exactement sur les 50% de Fibonacci. Sur les 50% ici à 20 861. Donc, dans un premier temps, ici, on peut tout à fait avoir un retracement ici. On est dans notre phase de consolidation. On est venu chercher le plus bas ici. On récupère ici la liquidité au-dessus de cette phase de consolidation. On vient s'appuyer sur notre supply zone. Et là, du coup, on peut potentiellement repartir à la baisse en tendance baissière. Donc ça, vous le voyez, ça peut être un scénario. Bien sûr, tout va dépendre, comme je vous le dis, des analyses, des datas macroéconomiques et bien sûr des résultats financiers de Nvidia. Donc là, ça peut être également un scénario. Et ensuite, ce qui peut se passer si on est dans un scénario haussier, on va pouvoir utiliser un Fibonacci, mais de l'autre côté. Donc, on va dire là Fibonacci tendance haussière. Donc, c'est comme ce que je vous ai fait tout à l'heure. Et là, vous le voyez, on a les niveaux des 79% de Fibo qui est la borne inférieure de notre sweet spot area. Et vous le voyez ici, elle correspond, on va dire globalement à des niveaux de prix de notre demand zone H1. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut surveiller cette zone également. Et bien sûr, si on a un retracement encore plus profond, alors on a la FVG ici, Fair Value Gap, et également notre demand zone H1 suivante. Donc, auquel cas, on peut tout à fait avoir ici potentiellement
un rejet sur le niveau de résistance. On vient s'appuyer sur notre demand à ce niveau-là. Pourquoi pas field à 100% notre fair value gap et demand zone et ensuite repartir en tendance haussière. Donc ça peut également être un autre scénario. Et je vous le rappelle, mais nous en tant que trader, le but n'est pas d'être devin ou d'être un magicien, mais c'est de définir vraiment tous les scénarios à haute probabilité et ensuite de trader les informations que le marché va nous donner. Mais le but, c'est vraiment d'esquisser tous les différents scénarios. Comme ça, si on arrive dans un scénario, alors on l'aura vraiment absorbé, on l'aura travaillé en amont et on saura quoi faire. Donc là, vous le voyez, ça peut être un autre scénario et je vous conseille toujours d'avoir un scénario haussier et d'un scénario baissier. Comme ça, en fonction de ce que le marché va nous donner, vous savez quoi faire si vous avez un order flow haussier ou bien si vous avez un order flow baissier. Mais en tout cas, ici, vous le voyez, on est dans une zone, on va dire, de consolidation qui est sur environ 300 points. Là, on a le prix qui est vraiment maintenu entre un support et une résistance. Support aux alentours des 20 400, résistance aux 20 700. Donc, ce qui va être intéressant, c'est lorsqu'on va avoir un breakout. Est-ce qu'on va avoir un breakout à la hausse ou bien est-ce qu'on va avoir un breakout à la baisse? Donc là, vous le voyez, si on a un breakout à la hausse, on peut tout à fait ensuite s'appuyer sur la zone de résistance qui devient support pour aller chercher notre supply zone. Et là, deux cas de figure dans notre supply. Soit on a un rejet, réintégration de notre phase de range pour aller chercher les plus bas. Ça, c'est également un autre scénario. Ou bien si on a un très fort momentum haussier, si les résultats de Nvidia sont largement meilleurs qu'attendus, alors ici, on peut tout à fait breaker à la hausse, s'appuyer, breaker notre supply et continuer la tendance haussière pour venir récupérer les plus hauts aux alentours des 21 300. Donc ça peut être énormément, on va dire, scruté par les analystes et par les traders de définir vraiment ces différents scénarios. Et à la baisse, c'est la même chose. On peut avoir ici, vous le voyez, un fake breakout, c'est-à-dire qu'on vient breaker ici le dernier plus bas en dessous de cette phase de consolidation. Ensuite, on s'appuie sur notre demand zone H1. Les acheteurs se montrent présents. Là, on réintègre et là, on part en tendance haussière. Donc là, ça peut être un scénario. Ou bien les vendeurs prennent la main sur les acheteurs et là, on break à la baisse. On vient chercher fair value gap. Pourquoi pas demand zone pour voir s'il y a un rebond. Donc là, si les acheteurs se montrent présents ou carrément si on part en tendance baissière, vous le voyez ici, on a de la liquidité, on a pas mal de equal low à ce niveau-là. Je vais vous le noter. Donc, pas mal de niveaux ici potentiellement à aller chercher. Et si on est vraiment dans un momentum et order flow baissier avec une prise en main des vendeurs, on peut tout à fait dans cette phase de consolidation s'appuyer sur notre supply, shorter le marché ensuite et ensuite venir récupérer la zone de liquidité et aller breaker et enfoncer les 20 000 points. Donc 20 000 points, chiffre psychologique, chiffre rond sur le Nasdaq. Donc ça sera à surveiller bien sûr et voir la réaction sur zone si on arrive sur ces niveaux-là. Donc en tout cas ici, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous ai donné vraiment tous mes scénarios sur le Nasdaq futur. Essayez de comprendre comment ça va s'articuler bien sûr avec les données macroéconomiques et bien sûr ce que l'on attend tous cette semaine avec les publications de résultats trimestriels de Nvidia. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour les nouvelles vidéos qui vont sortir et également à liker ces vidéos. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez me faire part de vos remarques, bien sûr, vous avez l'espace commentaire. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.